suis Marie Chéron, donc je suis chargée de mission données sur l'eau et urbanisme au sein de l'Observatoire de l'eau de l'EPTB à Dour. Voilà, donc du coup, voilà. Bon, diapo suivante, on peut passer directement, hein. Alors juste ça, c'est une petite remise en contexte. En fait, l'Observatoire de l'eau, ça n'a pas toujours été un service intégré à l'EPTB. En fait, à l'origine, c'était un partenariat avec l'Université de Pau. Et puis ensuite, ça a été une association. Donc si vous voulez, en fait, c'était deux cartographes. C'était pas du tout de la gestion de bases de données. Et c'était vraiment un travail d'enquête, plutôt voilà, de reportage, avec plutôt un côté valorisation et des sujets d'investigation. Donc ça, c'était l'origine de l'Observatoire de l'eau. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'ils ont été amenés à travailler en lien avec l'EPTB, qui est devenu un des financeurs de l'association, pour participer au tableau de bord des sages que porte l'EPTB et aussi au suivi des PGE. L'idée, comment il fonctionnait, c'est-à-dire qu'en fait, ils récupéraient de la donnée en fonction du besoin qu'il y avait et ce pourquoi ils étaient missionnés. Donc, pas du tout de gestion de données. Et suite au fait que le PTB prenait de plus en plus d'importance dans leur mission, il a été décidé d'intégrer cet observatoire, cette association, en tant que service vraiment de l'EPTB. Pour l'intégrer, il y a eu un audit qui a été réalisé. L'idée, c'était de voir un petit peu, de faire le bilan sur cette structure. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'était de renforcer les processus de collecte, d'intégration et de gestion des données avec la décision de recruter un administrateur de base de données, donc vraiment un profil technique expert. On peut passer à diapo. Ce service observatoire de l'eau s'est inscrit dans les statuts de l'EPTB. C'est une compétence, une mission obligatoire à l'adhésion à l'EPTB. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la majorité de nos postes ils sont financés par l'agence de l'eau, le reste à charge, en fait, il est financé par l'ensemble des membres de l'EPTB et pas juste les membres fondateurs qui sont les 4 départements, mais il y a aussi les EPCI à fiscalité propre et les syndicats de rivière. C'est une compétence obligatoire qui les intéresse. C'est-à-dire que nous, on est quand même sur un territoire rural où on n'a pas du tout des communautés de communes avec des services SIG, cartographiques développés. Et souvent, il y a un manque de connaissances sur où trouver la donnée. Donc, c'est une compétence qui les intéresse. Et c'est aussi une des compétences pour lesquelles on participe à la stratégie territoriale Adour, donc qui est la continuité, enfin, qui découle du SDAGE Adour-Garonne, et pour lequel on est vraiment identifié sur des missions de collecte de données, voilà, de gestion des données et de portée à connaissance de ces données. On peut changer. Donc, au sein de ce service, on est 3 ETP sur 32 agents, donc c'est quand même pas mal. Et on a des profils assez différents qui nous permettent de nous spécialiser sur des thématiques. Donc on a le profil de responsable de service qui est vraiment un expert technique sur l'administration de bases de données. Donc il va être plus particulièrement identifié sur la collecte et la gestion des bases. Et ensuite, on a 2 profils plutôt thématiques. Donc ma collègue qui est plutôt sur la valorisation de données avec un outil Adourtech. Donc Adourtech, c'est un outil, c'est une base de données bibliographique sur l'ensemble des études liées à l'eau qui existent sur le territoire. C'est un outil qui était là depuis la naissance de l'Observatoire de l'eau. Donc, en fait, on recense des études depuis les années 90. Donc, c'est une base de données qui marche très bien pour nous. Et elle est accessible via le site internet de l'EPTB, ce qui nous permet d'avoir un bon référencement et d'être identifiés. Et les acteurs qui téléchargent les études sont très variés. Donc là, on touche vraiment du grand public, des professionnels agricoles. Voilà. C'est pas que des institutions publiques avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et puis il y a moi, donc plutôt sur l'urbanisme. Et bien sûr, on travaille en concertation tous les 3. Donc c'est-à-dire que c'était voulu d'avoir des profils plutôt thématiques dans ce service, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des compétences sur la gestion de données et d'être amené à faire des extractions et de la fourniture de données. Un petit point sur la mission urbanisme, parce que je la connais bien. Cette mission urbanisme, l'objectif, en fait, c'est le PTB, il porte donc 3 sages, le sage Adour-Amont, le sage Adour-Aval et le sage Mi-12.
Et l'idée, c'était d'améliorer la compatibilité des documents d'urbanisme par rapport à la prise en compte des sages. Donc, pour les SCOT, on est clairement identifié comme personne publique associée et c'est beaucoup moins, réglementairement, c'est moins évident sur tout ce qui est plans locaux d'urbanisme. Et l'idée, c'était d'améliorer la prise en compte des sages, mais même sur les territoires où il n'y a pas de sages, c'est le cas sur le bassin de l'Adour, il y a des territoires où il n'y a pas de sages, l'idée, c'était quand même d'améliorer la prise en compte des enjeux liés à l'eau dans les documents d'urbanisme. Cette mission, elle a été choisie il a été choisi de la mettre au sein du service observatoire de l'eau. Pourquoi? Parce que, en fait, la fourniture de données, c'est notre premier portail d'entrée pour être associé à ces démarches. Et c'est ce qui nous permet, en fait, d'être associés bien en amont de l'arrêt des documents où on doit fournir un avis. C'est ce qui nous permet d'être associés dès le début de l'élaboration et de pouvoir fournir des données. Et de suite, en fait, quand on est dans de la fourniture de données, on est beaucoup plus dans le dialogue et c'est beaucoup plus facile d'échanger sur les enjeux liés à l'eau avec les collectivités. On est beaucoup moins vu comme une contrainte sur des choses à prendre en compte, des règles. Voilà. Là, je vais pas rentrer dans le détail, mais là, c'est à peu près les thématiques qui intéressent les collectivités qui élaborent leurs documents d'urbanisme et là où on est susceptible de fournir de la donnée. Ensuite, sur le fonctionnement, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était pour vous dire que nous, au sein du service observatoire de l'eau, l'idée, c'est de centraliser la collecte, l'intégration, le stockage et l'extraction pour que toutes les autres missions de l'EPTB puissent se concentrer uniquement sur l'exploitation, la valorisation. Voilà. C'est vraiment un choix qui a été fait et c'est ce qui nous prend beaucoup de temps, en fait, dans nos missions actuelles. Et ça, en fait, c'est un petit peu notre démarche à suivre pour n'importe quelle donnée, quelle que soit la source, quel que soit son moyen de récupération, quel que soit le type de données que c'est un petit peu notre ligne de conduite. L'idée aussi, c'est d'avoir un stockage suffisamment souple pour s'affranchir du besoin de la donnée. Donc là, nous, on récupère la donnée brute en masse et après, en fonction des besoins, on fait des extractions. Voilà. Et ces données aussi, on a une différence d'échelle, c'est-à-dire que nous, notre périmètre d'intervention, c'est vraiment le bassin de l'Adour. Mais si on peut récupérer cette donnée en dehors du bassin de l'Adour, on la prend parce que dans l'opérationnel, c'est souvent à l'échelle administrative et ça nous permet de pallier à ça. Voilà. Et bien après, je crois qu'il me reste une diapo sur les réflexions. Voilà. Donc ça, en fait, c'était quand on a préparé cette intervention avec mon service, c'était vraiment des choses sur lesquelles on est curieux d'échanger avec vous. C'est des réflexions que nous, on a au quotidien dans la conduite de nos missions au sein de l'Observatoire, qui est quand même récent en tant que service de gestion de données, ça date de même pas 2018. La première chose, c'est l'équilibre entre les missions de l'EPTB et réellement le rôle d'observatoire, qui est porté à connaissance. En termes de temps, c'est-à-dire que nous, en fait, on a des missions au sein des PTB qui ont des délais, des impondérables, et c'est vrai que ça a tendance à passer en priorité par rapport à ce que peut faire réellement l'observatoire en tant que tel. Et aussi en termes d'influence, c'est-à-dire que nous, on est dans un PTB, donc forcément, les sujets dont on va vouloir se saisir, on sera forcément influencé par la politique que mène le PTB. Le deuxième sujet, c'est en termes de portée de thématiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de PTB qui se spécialisent quand même de plus en plus sur certaines thématiques, notamment l'inondation, la gestion des étiages. Nous, on est assez variés et de fait, on est assez généraliste. On n'est pas expert dans un type de données, une thématique. Et il y a aussi le fait qu'au sein de l'Observatoire, on produit peu de données. En fait, on est beaucoup dans de la collecte, de l'organisation, de la gestion de données et de l'extraction. On a des données qui nous sont propres, mais qui sont plutôt liées en fait aux autres missions qui ont porté des études, qui ont été amenées à produire de la donnée. Et nous, après, on va récupérer ces données et les faire vivre, mais on n'est pas à l'initiation de la production de données. Et le troisième questionnement qu'on a, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vraiment l'open data. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de récupérer de la donnée, mais ça ne s'affranchit pas d'utilisation derrière. Et on a typiquement le cas, je vous donne un au pif, sur notre base de données zone humide que nous, on a fait en interne. Dans les documents d'urbanisme, on ne peut pas juste envoyer les données zone humide et les laisser les prendre en compte. On a vraiment besoin d'accompagner la prise en compte de cette donnée pour qu'elle soit vraiment intégrée de manière la plus judicieuse possible dans les documents d'urbanisme. Voilà, et après j'avais mis nos coordonnées. C'est vrai que moi j'ai un profil
un peu moins technique. Donc, je vous ai mis les coordonnées de toute l'équipe si jamais vous voulez échanger sur ces sujets. Nous, on est preneurs. C'est vrai que comme on est un service récent, il y a un peu tout à faire. Alors, il n'y a pas tout à faire, il y a quand même des choses qui existent quand on fait vivre. Mais on se positionne vraiment vers le futur, comment on va pouvoir se développer.